Le Bitcoin a perdu de son élan lundi, se négociant juste en dessous de 28 000 $ alors que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi. Si la Fed revoit à la baisse sa politique actuelle, cela pourrait entraîner une période de test pour Bitcoin. Les investisseurs ne sauront pas s'il évoluera dans la direction opposée à celle des marchés mondiaux ou s'il baissera dans la même direction. Les investisseurs se tournent également vers le Bitcoin en raison d'un éventuel effondrement bancaire mondial, car il s'agit d'une alternative bien connue. Cet article fournit une analyse intéressante de l'état actuel du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Il examine l'impact de la récente annonce de la Réserve fédérale américaine et la façon dont le marché y réagit. Il examine également les implications potentielles de la prochaine décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi et l'impact potentiel sur le prix du Bitcoin. En outre, l'article examine la façon dont les investisseurs perçoivent la situation actuelle, certains estimant que le Bitcoin continuera de défier les marchés mondiaux. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu de l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Scott Melke, également connu sous le nom de le loup de toutes les rues, est passé du statut d'analyste cryptographique peu performant à celui de l'un des analystes cryptographiques les plus suivis. Il est aujourd'hui une figure respectée de l'industrie. Il a connu du succès dans l'espace cryptographique fin 2016 début 2017, alors que le marché était en plein essor. Désormais, il se concentre sur la protection de son patrimoine au lieu de négocier de manière agressive. Cet article donne un aperçu intéressant de l'histoire de Scott Melke, un analyste cryptographique bien connu du secteur, qui est passé d'une situation peu performante en matière de négociation d'actions et de fonds communs de placement à celui de trader en crypto-monnaie prospère. Melke parle de ses expériences, de la façon dont il a découvert la cryptographie et de la façon dont il s'est depuis concentré sur la protection de son patrimoine plutôt que de le faire croître de manière agressive par le biais du trading. C'est une histoire de réussite, de résilience et d'adaptation qui est une source d'inspiration pour les acteurs de l'espace cryptographique. L'indice crypto Fear and Greed a atteint son plus haut niveau depuis le sommet historique du Bitcoin en novembre 2021. Il se trouve actuellement sur le territoire de la cupidité. Le sentiment à l'égard du BTC et de la cryptographie est optimiste en raison de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et des retombées qui en ont résulté sur le système financier traditionnel. Le Bitcoin a enregistré des gains de 27,8% au cours des 7 derniers jours. Des analystes tels que Marcus Tillen et Charles Edwards ont prédit des objectifs de prix à court terme de 36 000 $ et 100 000 $ respectivement d'ici juin 2023. Goldman Sachs a classé le Bitcoin comme l'actif le plus performant en 2021 avec 51% de rendement absolu depuis le début de l'année. Cet article donne un aperçu du sentiment actuel à l'égard du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies, en mettant en évidence le sentiment haussier qui prévaut depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank et les répercussions qui ont suivi sur le système financier traditionnel. L'indice crypto Fear and Greed a atteint son score le plus élevé depuis le sommet historique de Bitcoin en novembre 2021, l'indice étant actuellement classé dans la catégorie Greed. Les analystes ont ajusté leur objectif de cours à court terme pour le Bitcoin à 36 000 $ d'ici juin 2023, et ont même dépassé leur objectif de fin d'année de 45 000 $. Certains sont même allés jusqu'à prédire un prix de 100 000 $ pour le Bitcoin, tout en rappelant aux investisseurs de gérer leurs risques. Le Bitcoin a été classé par la société d'investissement Goldman Sachs comme l'actif le plus performant cette année, avec une hausse de 51% en termes de rendement absolu depuis le début de l'année.